Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Nymphéas Madenia. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver après ces congés d'été, voilà. Donc je suis de retour pour votre guidance hebdomadaire et reprendre le rythme pour vous proposer la guidance, voir un petit peu ce qui se dessine pour la semaine, ce qui s'offre à nous, ce qui arrive à nous. Et donc très content d'être là, d'être très content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Vous êtes rechargé, vous avez pris de l'énergie pour débuter et amorcer cette rentrée, où il fait toujours un petit peu chaud, en tout cas du côté de chez nous, c'est toujours le cas, ce qui permet de prolonger l'été, donc c'est toujours très agréable. Donc aujourd'hui, la guidance de Stéma, c'est la guidance pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre 2022. Donc voilà, je vous ai préparé le tirage, hein, comme je le faisais avant les vacances, donc j'ai préparé tout ça euh, pour vous proposer votre guidance. Donc, on va travailler avec l'oracle quantique et donc on verra ce qui se propose à nous pendant cette semaine-là. J'ai recouvert ici avec l'héritage du tarot divin pour voir s'il y a des précisions. Et puis, je débuterai le tirage par l'oracle cosmique pour voir un petit peu si on a déjà un message pour débuter notre guidance. Et je conclurai, comme j'ai l'habitude de le faire, avec les portes magiques de l'univers pour voir comment se conclut ce tirage. Naturellement, prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est une guidance générale pour cette semaine-là, donc il y a des situations pour lesquelles peut-être ça vous parlera. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, hein, vous pouvez revenir sur l'enregistrement, revoir la vidéo, il y a peut-être des choses qui émergeront pendant la semaine. Voilà, prenez bien en compte que c'est bien une guidance générale. Et, euh, et bien sûr, nous sommes à votre disposition si vous voulez avoir des choses plus personnalisées euh, pour vous. Donc tout ça, comme à l'accoutumée, vous retrouvez tout dans les commentaires, hein, le lien vers notre site et les informations qui vous permettront de nous contacter. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, la communauté s'est élargie hein, pendant cet été. Donc merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les nouveaux venus. Voilà, on est ravis de voir cette communauté s'agrandir de jour en jour. Et pour ça, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis à cliquer sur la cloche aussi, ce qui vous permettra de recevoir les notifications pour les vidéos et tout le contenu qui est disponible sur cette chaîne YouTube qui s'est largement étoffé depuis que nous avons démarré cette chaîne il y a quelques mois. Vous trouverez la guidance mensuelle de Naféa qui vient d'être livrée, mais également toutes les vidéos au sujet des familles d'âmes, pour lesquelles il y a vraiment des informations qui sont très intéressantes, très importantes et qui vous accompagnent sur votre chemin d'évolution. Et n'hésitez pas, encore une fois, à aller faire un tour sur les vidéos qui sont disponibles. Il y a certainement des informations, il y a certainement des choses qui vont résonner en vous. En tout cas, c'est un peu l'objectif qu'on se fixe. Et, euh, et pour conclure un petit peu je dirais ce speech un petit peu habituel autour de, voilà, de la chaîne, n'hésitez pas également à commenter, voilà, à proposer vos commentaires. On sera ravis de vous lire et on sera ravis de vous répondre parce que voilà, c'est aussi des messages qui nous font du bien, qui nous font chaud au cœur et qui nous aident justement à, à préparer ces contenus-là et à les adapter évidemment en fonction de ce que vous nous apportez comme information pour notre plus grand plaisir, mais aussi pour l'ensemble de la communauté de la chaîne. Voilà, allez, on y va. On va voir ce que nous réserve la semaine du 11 du 5 septembre au 11 septembre. Je suis déjà un petit peu en train d'anticiper sur la semaine prochaine. Comme donc, je vous l'ai promis, on va commencer par l'oracle cosmique et voir si d'ores et déjà nous avons un message. Il y en a trop. S'il y a un message pour commencer ce tirage. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'il s'agit. Si cette carte va se manifester, et voilà, elle est là. Donc on a la carte de la transformation. Voilà, très intéressant. Nous, on a bien ces cartes-là, hein, parce que ça veut dire qu'il y a une idée de passer d'un état à un autre.
Et n'oublions pas quand même que pour beaucoup, hein, tout le début d'année s'est consacré quand même à évoluer, hein. C'était un peu toutes les guidances que je vous avais produites depuis le début de la chaîne. Et on se rendait bien compte quand même que pour beaucoup d'entre nous, il y avait des choses qui étaient en train de se produire, tant en termes de prise de conscience euh, que de graines que nous étions en train de semer. Voilà, que nous avions pris conscience pour beaucoup d'entre nous que euh, nous avions besoin d'une certaine façon d'évoluer, de regarder les choses sous un autre angle. Et on est vraiment dans ces processus de transformation. En tout cas, 2022, c'est vraiment la coloration que je pourrais retenir moi de mon côté, où il y a un ensemble de choses qui sont en train d'évoluer, de se transformer, et bien sûr, pour notre bien-être, hein, d'une part, mais évidemment à titre personnel, à titre individuel. Mais on voit bien aussi que s'il y a une résonance aujourd'hui collective, et de plus en plus, hein, on se rend compte que autour de nous, on voit que nos camarades, les personnes que nous fréquentons, à travers ces prises de conscience, empruntent des chemins d'évolution. Et donc, voilà, je crois que ça confirme bien que on est dans cette période de transformation. Et puis, c'est déjà une indication pour la semaine qui est en train de débuter là. Alors, on va aller voir le thème de la guidance. Alors, j'ai la carte ici, la carte homme. Donc, la carte blanche là que vous voyez là, c'est des cartes de chemin de lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est la famille du chemin de lumière. Et donc, quand on voit la carte homme, ce qui vient spontanément, c'est notre part masculine. Voilà, c'est la part masculine. Donc, en tout cas, on voit le thème se poser, hein. On va voir un petit peu ce que nous réserve le tirage, mais on voit ce côté yang, hein. On voit ce côté yang, et finalement, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est ce côté homme en action. Voilà, cette part masculine qui nous pousse à nous mettre dans l'action, euh, en action, et vraiment de produire des actions et d'observer les résultats de ces actions. Donc voilà ce qu'on est en train de nous montrer. En tout cas, c'est la thématique. Donc c'est quelque part une semaine qui va être dédiée, on va dire, à l'action. Mais je dirais, comme j'étais en train de l'annoncer en introduction avec cette carte de la transformation, c'est qu'il y a une idée d'être dans l'action, d'être dans, voilà, d'activer ou vraiment de soutenir cette part de yang qui est en nous. Et n'oublions pas que chacun d'entre nous a besoin de cet équilibre entre sa part féminine et sa part masculine. Je crois que l'idée là, c'est vraiment, en tout cas dans la semaine qui arrive, en tout cas dans la semaine dans laquelle on est déjà, hein, puisque je vous publie la vidéo là aujourd'hui, hein, ce 5 septembre, là il y a une idée d'action, d'action de rayonnement. Euh, je rayonne pour moi et je suis là, je suis bien dans le contexte qui est le mien, dans l'environnement qui est le mien, et quelque part, j'y trouve ma place. Donc il y a cette idée-là, et on va voir, aux fonctions des cartes qui vont se manifester, qu'est-ce que ça dit. Attention quand même avec le yang, l'idée, c'est pas de faire d'excès de yang, hein. Attention, parce que l'homme, euh, en produisant un excès de yang, la contrepartie de ça, c'est plutôt de voir plutôt de la destruction, hein. Voilà. Un homme avec une personne avec un excès de yang, une part masculine qui est trop importante, peut amener, on va dire, à quelque chose qui ressemble plus à la destruction plutôt que à de la construction. Donc attention ici, et on va voir comment va s'articuler ce tirage et qu'est-ce que vont nous dire les cartes pour la semaine du 5 au 11 septembre. On va aller voir le levier. Alors, ici, j'ai une carte. Alors ça, c'est une carte bleue. Donc les cartes bleues, c'est plutôt le chemin de la légèreté. Donc ici, on parle de sagesse. Alors ça, c'est plutôt bien parce que tout de suite, ça tempère avec ce qu'on était en train d'évoquer jusqu'à maintenant. Ce que j'étais en train de vous évoquer juste précédemment, c'est que la sagesse, si on a du yang et on a de la sagesse, la combinaison, elle est vraiment plutôt intéressante. Euh, Parce que on va être quelque part, justement, d'exercer un pouvoir
si on peut dire, avec sagesse. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça, comme je vous l'ai dit, c'est une carte de légèreté. Donc ça veut dire qu'on est là pour poser les choses et on est là pour ouvrir sa conscience justement au monde qui nous entoure. Voilà, c'est vraiment l'idée euh, de voir comment je suis positionné par rapport au mien, par rapport à mon environnement, par rapport à ma propre situation. Et ça demande d'une certaine façon euh, de vous laisser guider, de regarder les choses avec sagesse, de regarder les choses avec, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, ouais, de regarder ça avec douceur et de regarder ça, parce que ça va vous aider quelque part à prendre les bonnes décisions. Si l'homme ici est dans une énergie, euh, voilà, vous donne de l'énergie et vous incite à l'action, hein, c'est ça, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir le faire avec de la sagesse, en étant posé, et ça va vous aider ça va vous aider à prendre les bonnes décisions parce que vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire. Attention, c'est pareil qu'avec la carte ici, homme, où je vous disais que l'excès de yang peut amener à de la destruction. L'excès de sagesse, il ne s'agit pas non plus de rendre ça un petit peu trop... comment je pourrais dire ça? Un peu trop neutre ou un peu trop froid. Voilà, que ça ne vous entraîne pas vers quelque chose d'assez froid. Là, on va quand même. L'idée, c'est de combiner justement les deux énergies que vous avez en face de vous euh, et de les mettre à votre service justement lors de cette semaine-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant là pour débuter le tirage. Allons voir ce que vous dépassez cette semaine. Ah ah. Nous avons la carte de révélation. Alors, la carte des révélations. Ah, c'est intéressant là, ce qu'on est en train de montrer, hein. Alors, la carte des révélations, comme son nom l'indique, c'est que vous allez dévoiler, il y a des choses qui vont se dévoiler. Alors, c'est de l'ordre peut-être des secrets, c'est peut-être des choses qui ont été cachées. Ça peut être vous qui vous révélez. Mais c'est d'une certaine façon ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que vous dépassez là. Il y a vraiment quelque chose qui se révèle à vous-même. Voilà. Et ça va être soutenu par un changement d'angle de vue. Vous allez pouvoir exercer un autre regard sur la situation dans laquelle, là où les situations dans lesquelles vous êtes. Et ça, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est un cadeau parce que quand on a cette capacité-là, justement, à se dépasser, à dépasser euh, cet état, hein, parce que là, on va vous montrer les choses. Voilà. Si on veut être clair, si on veut être clair, l'univers va vous montrer les choses, va vous les révéler. Et naturellement, ça va vous permettre de mieux vous positionner parce que votre angle de vue va changer. Et ça, c'est quand même une belle carte là, qui se présente à vous. Et je dirais même au-delà des prises de conscience que vous allez faire, et peut-être, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est un révéleur de vérité là qui va se produire. Donc, s'il y a des choses qui étaient un petit peu enfouies, qui ne vous paraissaient pas accessibles, pour lesquelles il y avait, comme je l'évoquais, des secrets. Là, c'est la semaine où tout ça se révèle. Voilà, ça peut être aussi pour certains une semaine de balai masque, hein. Donc, on reste bien ancré, hein. Le balai masque, ça peut être un peu, comment dire, remuant. Les révélations, ça peut être très remuant. Donc, on observe ça avec la sagesse, parce que vous avez ce levier-là qui est apparu cette semaine-là. Donc, on a la sagesse que vous avez accumulée pendant ces derniers temps et qui vous est à disposition. Donc, regardez les choses avec douceur, parce que la révélation, ça crée quelque chose quand même. Il y a un effet un petit peu surprise, hein, qu'il faut quand même considérer. Euh, mais ça va vous aider justement à projeter, je dirais, la lumière sur les vérités, sur la vérité, sur
les choses qui demandaient un éclairage, en tout cas qui demandaient à se dévoiler. Et là, concrètement, vous dépassez cela durant cette semaine, Et je dirais même, parce que ça, c'est important aussi de le souligner, ça, c'est pour toutes les personnes qui vont se révéler à eux-mêmes, c'est aussi tout ce qui concerne les peurs. Voilà, toutes celles qui vous ont un petit peu annihilé, qui vous empêchaient peut-être d'avancer, qui se montraient comme des freins justement sur votre chemin d'évolution. Là, on va mettre en situation justement où on va vous montrer que tout cela se dépasse et dépassé pendant cette semaine-là. Donc là, vous changez votre façon de voir sur la situation et ça va vous donner quelque part, moi j'entends beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus de confiance et ça va vous permettre d'avancer là sur cette semaine-là. Voilà, on commence à voir quand même le truc se dessiner, c'est-à-dire que vous allez pouvoir activer cette part masculine qui est en vous, hein, c'est vraiment cette partie yang, donc vous allez pouvoir justement être dans l'action, vous positionner, être en relation avec votre environnement, donc parce que la carte aussi homme, ça vous dit que vous allez pouvoir échanger et établir une relation avec votre entourage. Tout ça avec beaucoup de sagesse et vous allez pouvoir, à travers cette carte révélation, changer d'angle de vue, dépasser, vous révéler à vous-même et dépasser peut-être vos peurs parce que vous allez observer les choses complètement différemment. Et ça, c'est un beau cadeau qu'on est en train de vous faire. Donc ça me plaît bien. Voilà, ça me plaît bien. En tout cas, c'est une belle guidance qui est en train de se former. Mais n'allons pas trop vite. Allons regarder ce que vous allez pouvoir. Quel est le message hein, qu'on vous donne cette semaine-là? Donc ici, vous avez l'étoile. Donc ça, c'est le message de l'univers. Ici, vous avez l'étoile. L'étoile, et là, on est sur les cartes du chemin de la nuit. Alors, très intéressant. On va voir un petit peu comment ça s'articule ici dans votre guidance. Donc la lumière, voilà, la lumière, l'étoile, elle est là vraiment pour nous guider dans la nuit. Donc c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. En tout cas, on peut voir cette carte-là. Et c'est une carte qui vous encourage quand même à aller de l'avant. Donc moi, ce que je commence à comprendre à travers cette guidance-là, c'est que il y a des révélations qui vont se produire, vous allez complètement changer d'angle de vue, mais ça peut peut-être créer au fond de vous, ça peut remuer un petit peu, ça peut créer un peu de remous, mais ces remous-là, en gros, on vous dit, ne vous inquiétez pas, suivez votre chemin, suivez l'étoile parce qu'elle va vous guider, et puis c'est une étoile de bonne fortune, si on veut regarder les choses sur cet angle-là. Donc, vous allez pouvoir tracer votre chemin, vous allez pouvoir trouver votre chemin. Et vous êtes guidé, tout simplement. Vous êtes guidé, même si ça vous paraît obscur, il y a des situations qui vous paraissent encore peut-être pas très claires. Si vous vous sentez un petit peu remué par ces révélations qui vous challenge ou qui vous met peut-être en doute, hein, parce que c'est jamais évident hein, d'observer, en tout cas de découvrir certaines réalités. Là, on vous dit, il y a un message de l'univers qui vous dit, suivez le chemin. Suivez le chemin, laissez-vous guider par l'étoile, laissez-vous guider par par la lumière de l'étoile. Et finalement, ça va aussi renforcer peut-être votre positionnement, votre place, je dirais même votre place dans l'univers. Et donc, vous avez juste à vous fier à votre bonne étoile. On a tous une bonne étoile. Voilà. On a tous une bonne étoile qui est là pour nous accompagner. Et là, ce qu'on vous dit, c'est faites-lui confiance. Faites-lui confiance, que ça soit sur tous les plans de votre vie, parce que ça va vous amener justement à suivre le bon chemin, en confiance. Et regardez encore une fois comment ça s'articule ici. C'est que vous êtes dans l'action. Donc si vous avez envies d'entreprendre, investir, lancer des projets, vous avez en plus la capacité justement à créer ce relationnel-là qui va vous servir. Donc si vous avez autour de vous des gens de confiance, des personnes avec qui vous avez envie de travailler, c'est le moment de le solliciter.
Il y a beaucoup de sagesse justement qui vous accompagne parce que là, voilà, on vous dit euh, d'une certaine façon, vous pouvez transmettre et vous pouvez faire ça euh, de façon juste et prendre les bonnes décisions. On va vous aider justement à mettre la lumière là où c'est nécessaire, voilà, pour vous faire voir la réalité, pouvoir voir peut-être les choses qui ont été, comment dire, occultées. Et donc, vous êtes prêts, c'est ça aussi le message qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes prêts à accueillir ces révélations-là. Et puis, euh, l'étoile va, votre étoile de bonne fortune, hein, votre bonne étoile va vous accompagner, vous avez à suivre votre chemin. Et ce qu'on est en train de vous dire finalement, c'est écouter vos intuitions. C'est ça aussi qu'on vous dit, hein. C'est écouter vos intuitions, laisser peut-être... euh, il y a le côté rêve, il y a le côté intuition qui est là aussi pour vous aider, ce qui fait que vous êtes moins dans le mental, hein, d'une certaine façon. Vous vous acceptez finalement de suivre votre chemin de façon harmonieuse. En tout cas, vous êtes complètement encouragé, donc n'hésitez pas à y aller tranquillement. Ce qui nous amène en résultat la matérialisation. Et ça, super carte. Voilà. Super carte parce que ça dit quoi la matérialisation? Finalement, c'est de passer, c'est de concrétiser. Voilà, vous êtes dans votre pouvoir créateur et on va pouvoir d'une idée, de quelque chose qui est assez subtil finalement, qui est de l'ordre de l'idée, qui est de l'ordre d'une bonne intention. On le convertit, on l'amène dans le monde réel. Voilà, donc ça, vous avez une super mécanique là dans votre guidance euh, qui vous est disponible cette semaine. C'est le moment de matérialiser, c'est le moment de vous mettre en situation de matérialiser les choses et vraiment de se dire, ben, je matérialise le meilleur pour moi. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et tout ce qui est projet, tout ce qui est initiative, une nouvelle fois, sont à l'honneur. Euh, et tout ce que vous avez en tête, hein, d'une certaine façon, ou toutes les bonnes intentions que vous avez cultivées, là, on nous dit que ça va arriver dans le monde réel. Vous allez pouvoir le matérialiser, vraiment le sentir. Et ça, c'est une belle carte qui va aussi renforcer votre confiance. Euh, Parce que si toutefois vous êtes un petit peu cherché ces dernières semaines, ces derniers mois, n'oubliez pas que vous étiez en phase de transformation, vous étiez en train de semer, et que là, il y a une dynamique, voilà, qui vous amène, et l'univers nous amène justement à matérialiser les choses, et en tout cas à vous y encourager cette semaine-là. Finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de la récolte. C'est de la récolte. Voilà, soyez fiers de ce que vous avez réalisé, soyez fiers de ce que vous avez réalisé pour vous-même, dans le cadre de vos projets, auprès de vos proches, auprès de vos amis. Mais en tout cas, il y a quelque chose là de très positif qui vous montre finalement que ça se concrétise. Et ça, c'est extrêmement positif justement pour cette semaine-là. Donc ça, c'est un super tirage. Donc voilà, de l'action avec du yang, de la sagesse, il y a des choses qui se révèlent. Soyez attentifs et changez votre angle de vue. L'étoile est là pour vous accompagner toute la semaine. Voilà, il vous éclaire le chemin. Donc faites-lui confiance. Faites confiance à vos intuitions parce que celles-ci vont vous être disponibles justement toute cette semaine-là. Et tout ça donne de la matérialisation. Voilà, très belle guidance, très beau tirage. Continuons et poursuivons justement avec l'héritage du tarot divin et voir s'il y a des compléments ici qui se manifestent. Donc sur la révélation, nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier. Alors, ce que j'entends moi ici, c'est que le 2 de denier, les révélations, ça peut vous chahuter parce que, voilà, lever le voile sur des choses qui ont été cachées ou qui vous ont été occultées, bon, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais finalement, ça ne va que vous aider à changer d'angle de vue. Donc, si je regarde la carte ici, bah, ça va se faire avec beaucoup de fluidité au final et je dirais même avec beaucoup d'équilibre. Quand je regarde le personnage sur son tricycle, pardon, sur son vélo, là, en train de circuler. Bon, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous allez quand même surfer sur la vague. Et tout ça, ça va être vraiment pour le meilleur, quoi. Toutes ces révélations qui vont se manifester, c'est pour le meilleur. Ça se fait
harmonieusement, avec fluidité. Et, euh, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir dépasser vos peurs à ce moment-là. Donc là, ça confirme bien le message que je vous indiquais tout à l'heure. Ici sur l'étoile, nous avons la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, écoutez, suivez bien votre étoile, hein. Votre bonne étoile, elle est là, elle est disponible. Ce qu'on vous demande, et ça se confirme, hein, j'étais en train de le dire tout à l'heure, ce qui se confirme finalement, c'est que vous allez devoir être attentif, et ce qui va être important pour vous, c'est d'être attentif à vos pressentiments, à vos intuitions, mais également à vos rêves. C'est-à-dire que les rêves ici que vous allez nourrir, ou les intentions que vous avez, elles sont super intéressantes, super importantes, parce que ça, c'est tout ce qui est dans le champ du subtil. Euh, c'est tout ce qui est dans le champ du subtil. Et en plus, on voit qu'elle apporte le parchemin de la connaissance. Donc, quelque part, hey, on vous dit que c'est quelque chose que vous savez faire. Mais ça va nourrir aussi cette capacité à matérialiser. En tout cas, c'est comme ça que moi je le traduis. C'est que en vous faisant confiance, en tout cas en allant euh, poser des intentions qui soient justes pour vous, là, en plus, vous allez avoir la capacité ici à les matérialiser. Et là, on va vérifier ici ce que nous dit cette carte-là. Et on nous dit que c'était un 4 de bâton. Donc voilà, ici, un 4 de bâton, c'est le succès, c'est la célébration. Je dirais même, je peux pas dire mieux. Voilà, c'est du succès, c'est de la célébration. Vous quittez peut-être quelque chose d'assez obscur, voire sombre, comme le manifeste cette carte-là, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus... voilà, c'est le succès, et célébrer vos succès. Voilà, très important ici, célébrez vos succès, prenez le temps de vous dire, là, voilà, ça s'est matérialisé, ça s'est concrétisé, voilà ce que ça m'apporte à moi, ce que ça apporte autour de moi, parce que ici, c'est ce qu'on vous propose de faire, en tout cas, c'est de célébrer vraiment et d'envoyer ce message de gratitude à l'univers qui montre que voilà, vous avez des résultats qui se sont manifestés avec les intentions, les projets, les initiatives que vous avez menées à bien. Donc ici, beau tirage, hein, belle guidance pour la semaine à venir. J'espère que celui-ci vous plaît parce que moi, de mon côté, il me plaît pas mal, hein. Voilà. Donc bien sûr, toujours chacun dans vos situations respectives, mais soyez attentifs, hein, à vos intuitions et à vos pressentiments parce que vraiment, on a quelque chose qui est très, très, très intéressant pour la semaine. Donc je vais conclure, parce qu'il est important de conclure cette guidance-là. Et donc, comme je vous l'ai promis, on va voir quelle porte magique de l'univers nous ouvrons pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre 2022. Donc, allons voir ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, alors, elle est là. Elle est là, la carte. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ben, écoutez, voilà. Ça s'appelle l'esprit de la prospérité. Je vous lis le message pour conclure cette guidance en vous ouvrant à la prospérité. La richesse vient à vous par de multiples voies. Voilà, c'est la carte de conclusion de cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai été ravi de vous proposer cette guidance de rentrée, la guidance de Stéma pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et pour toutes vos demandes, n'hésitez pas également à nous contacter à travers le lien qu'on vous propose en commentaire. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, ciao.